Bonsoir tout le monde, bonsoir les amis. Soyez tous bénis. Je vous demanderai simplement, si vous voulez bien, de partager ce live afin que bien vos contacts puissent aussi bénéficier de ce partage. C'est important que la parole de Dieu puisse véritablement être partagée au maximum sur les réseaux sociaux et que nous puissions toucher un maximum de personnes. Voilà, soyez tous bénis. Je ne vois pas tous les noms qui défilent, mais en tous les cas, je suis très heureux de vous retrouver. C'est une habitude que nous avons prise maintenant. Nous sommes entrés dans la 13e semaine de confinement, 13e mardi, à méditer ensemble. Et nous avons pris une bonne habitude, c'est de plonger nos regards dans la parole de Dieu et en particulier dans le livre des psaumes. Alors ce soir, eh bien, on va continuer notre aventure dans le livre des psaumes, mais je voudrais me prononcer ce soir avant d'entrer en matière à proprement parler avec la parole de Dieu. Je voudrais me prononcer sur quelques événements récents dans l'actualité qui ont également touché notre pays. Autant j'ai été indigné face à la mort injuste de George Floyd, ce noir américain dans la ville de Minneapolis qui a été tué atrocement et sans pitié par un policier blanc après pratiquement 9 minutes d'agonie. C'était atroce à voir, cet homme qui criait, qui hurlait de toutes ses forces « I can't breathe », je ne peux pas respirer, mais sans pitié, ce policier l'a achevé avec son genou. Vous avez tous vu ces images qui nous ont glacé le sang, vous avez tous vu ces images, et autant je suis indigné de ces choses, autant je suis indigné de voir qu'un être humain peut être mis à mort uniquement à cause de la couleur de sa peau, autant je suis indigné face aux débordements de haine et de violence qui se sont produits dans notre pays et dans d'autres pays, dans d'autres grandes villes, que ce soit aux États-Unis ou ailleurs. Alors je suis indigné quand des manifestations se transforment en véritables émeutes et utilisant le prétexte d'une bonne cause. Je suis indigné, je pense que vous l'êtes autant que moi, quand on instrumentalise une cause noble pour la ramener à une cause haineuse. Et la Bible, voyez-vous, nous appelle à mener un combat qui est noble. On trouve dans l'Écriture la notion du combat. La notion du combat, elle traverse toute l'Écriture. Et souvent, la vie chrétienne est d'ailleurs assimilée à un combat. On le dit même dans notre expression journalière, notre vie est un combat de chaque instant, de tous les jours. Et la vie chrétienne en particulier est assimilée à un combat. On est appelé à combattre pour la justice, prendre la défense des opprimés. Proverbe 31, versets 8 à 9 nous dit « Ouvre ta bouche pour le muet, pour la cause de tous les délaissés. Ouvre ta bouche, juge avec justice et défends la cause du malheureux et du pauvre. » C'est un combat, voyez-vous, c'est un combat pour la justice. C'est un combat qui nous pousse vers une cause noble. Et on trouve dans la Bible même la notion de combat de la foi. Le combat de la foi est mentionné dans l'Écriture. L'apôtre Paul dit en 1 Timothée au chapitre 6 au verset 12 « Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé. » Et lui-même, l'apôtre Paul, en 2 Timothée 4 au verset 7 dit « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » Voyez-vous, eh bien ce soir, il sera question de combat. Et quel combat menons-nous? Et il existe différents combats. Il existe différentes manières également de mener un combat. Et on va s'intéresser un peu de plus près à cette question. Voyez-vous, il y a des personnes qui mènent un mauvais combat. La cause n'est pas bonne. Mais il y a également des personnes qui mènent un bon combat, malheureusement avec des mauvaises armes, avec de mauvaises stratégies. Mener un combat contre le racisme, c'est un bon combat en soi, et je pense que nous sommes tous invités à ce combat, combattre l'inégalité, combattre la discrimination, combattre la différenciation raciale. C'est un bon combat. Le combat contre le racisme, c'est un bon combat, mais si ce combat génère de la haine et de la violence envers tous les policiers blancs, alors ça signifie que les armes sont très mauvaises et ce qui au départ était un bon combat se transforme en mauvais combat. Alors heureusement, il y a aussi des personnes
qui mène le bon combat avec des bonnes armes et de bonnes stratégies. Et j'aimerais dire ce soir que tous les policiers ne sont pas à l'instar de ce policier qui a tué de son propre genou cet homme noir américain. Je peux vous garantir que l'écrasante majorité des policiers font leur travail avec une conscience professionnelle et un amour pour leur profession, et qu'il est très important, me semble-t-il, qu'on puisse faire entendre notre voix pour défendre ce qui est juste et ce qui est noble. Alors ce soir, eh bien, nous allons entrer dans le livre des psaumes, comme nous avons pris l'habitude de le faire, et je vous propose le psaume 89 pour alimenter notre réflexion, et particulièrement psaume 89 au verset 15. Nous découvrons ceci: la justice et l'équité sont la base de ton trône. Donc, on est en train de parler ici de ce qui constitue la base du trône de Dieu. La justice et l'équité sont la base de ton trône. La bienveillance et la vérité sont devant ta face. Heureux le peuple attentif au cri d'appel. Et dans le texte original, le cri d'appel, il est écrit en hébreu « teroua ». Et teroua, littéralement, le texte dit, si on le traduit littéralement, c'est « heureux le peuple qui connaît » ou qui reconnaît le son de la trompette. Teroua, c'est le son de la trompette qui appelle au combat. C'est un cri de guerre, un cri de ralliement. Et ce slogan « I can't breathe » en anglais, qui est devenu un slogan pour défendre la cause de ceux qui sont opprimés, est devenu un cri de guerre, un cri de ralliement. Et le psaume 89 nous parle de ce cri de guerre, ce cri de ralliement. Et le texte dit clairement « Heureux le peuple qui reconnaît le son de la trompette. Heureux le peuple qui reconnaît, qui distingue l'appel au combat. Il marche à la lumière de ta face, ô Éternel. Par ton nom, il est dans l'allégresse tout le jour, et par ta justice, il s'élèvera. » Alléluia, on peut le dire. Celui qui mène le combat avec les armes de Dieu, celui qui mène le combat pour la justice avec les armes de Dieu, il marche dans la lumière, il vit dans l'allégresse et il s'élève. Alors ce soir, il est question dans ces versets de discerner cet appel au combat. Discerner quel est le combat, discerner quel est le bon combat. Dans quel combat, en tant que chrétiens, devons-nous être engagés d'une certaine manière? Et quelles sont les bonnes armes avec lesquelles on peut mener ce combat? Eh bien, la question, elle tombe tout de suite, et la réponse, elle tombe immédiatement. On la trouve au verset 15. Tous les combats que nous menons doivent entrer dans ce cadre-là. Verset 15 nous dit « La justice et l'équité sont la base de ton trône, et la bienveillance et la vérité sont devant ta face. » Alors, le bon combat s'appuie sur la justice, sur l'équité, sur la bienveillance et sur la vérité. Et en tant qu'enfants de Dieu, tous les combats que nous menons doivent être en accord avec la nature même du royaume de Dieu. Tous les combats, tous nos combats en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, tous les combats que nous menons doivent être en accord avec ce qui fait la base du trône de Dieu, en accord avec la justice, en accord avec l'équité, en accord avec la bienveillance et avec la vérité. Et le titre du psaume 89, le titre est vraiment très intéressant. Et je vous propose de regarder avec moi le verset 1. On est dans le psaume 89, le verset 1, et il s'agit tout simplement d'un titre. Vous lisez dans votre Bible, moi je lis dans la mienne. J'ai une Bible version seconde dite à la colombe, et lorsque j'ouvre au psaume 89, je lis « Poème d'Étan l'Ezraïte ». Alors, généralement, on ne prête pas trop d'attention au titre qu'il y a dans les psaumes. C'est une erreur selon moi, et certaines Bibles de ce psaume 89, le titre, il propose une autre traduction pour ce titre. Par exemple, la Bible du Semeur traduit ce titre par « Méditation d'Étan l'Ezraïte ». La Tob, qui est la traduction économique de la Bible, la TOB, traduit ce titre par « Instruction d'Étan l'Ezraïte ». Second 21, Bible tout à fait récente, traduit par « Cantique d'Étan l'Ezraïte ». Vous voyez la panoplie de traductions possibles de ce titre.
La Bible Chouraki, qui est une Bible assez particulière puisqu'elle est très très littérale et elle traduit les mots presque du mot à mot de l'hébreu, des fois elle est presque incompréhensible pour celui qui n'a pas de notion de l'hébreu. Cette Bible Chouraki propose une traduction assez originale. Il propose le titre suivant, « Perspicace d'Étan l'Ezraïte ». Alors, comme je l'ai dit, généralement, on ne fait pas trop attention au titre qu'il y a dans ce psaume et on passe directement au contenu à l'intérieur de ce psaume. Et en faisant ça, malheureusement, eh bien, on passe à côté d'un réel enseignement. Et ce soir, il y a un enseignement à partir d'un titre, à partir du titre d'un psaume, en l'occurrence le psaume 89. Alors, 3 mots. Dans ma version, c'est « poème d'Étan l'Ezraïte », mais on a vu que d'autres traductions sont possibles pour ce mot. Et chacun de ces 3 mots, en réalité, dans ce titre, a une signification importante qui peut venir nous éclairer dans la question qu'on se pose sur la manière de mener un combat, la manière d'atteindre des objectifs dans notre combat chrétien, notre combat spirituel. Alors, le texte hébreu dit ceci, il y a 3 mots aussi en hébreu, « Maskil le Étan à Ezrahi ». Maskil, qui a été traduit par poème, par instruction, par cantique, ou par perspicace, même par Chouraki. Maskil le Étan à Ezraï, poème ou instruction ou méditation d'Étan l'Ezraïte. Alors, parmi les 150 psaumes qu'on trouve dans la Bible, au total, il y en a 13 qui portent ce titre de maskil. Le psaume 32, par exemple, qui est très connu, est aussi un maskil. C'est un titre qui donne la teneur, qui donne un peu le contenu. C'est une instruction. Et 13 psaumes au total vont porter alors le titre de maskil. Alors, je vous propose ce soir, eh bien, l'analyse de ces 3 mots. Premièrement, maskil, deuxièmement, Étan, et troisièmement, Ezrahi. Alors, on va commencer par maskil. Maskil, c'est un mot qui dérive d'un verbe qui signifie rendre habile, être sage, être prudent ou encore avoir du succès. C'est un verbe, léaskil, qui signifie instruire et en même temps qui signifie réussir. Alors, je répète, maskil, le titre de ce psaume qu'on a, le psaume 89, ce titre signifie en soi rendre habile, être sage, être prudent et avoir du succès. Alors, être habile, c'est la capacité. Être habile, c'est Dieu qui nous donne une capacité pour mener un combat. Être sage, c'est l'attitude. La sagesse, c'est l'attitude. Et c'est Dieu qui nous donne l'attitude juste pour mener le combat. Être prudent, c'est la manière. Et avoir du succès, c'est le résultat. Et tout ça est contenu dans un seul et même mot, le mot maskil. Donc dans le mot maskil, il y a le fait d'être habile, le fait d'être sage, le fait d'être prudent et le fait d'avoir et d'obtenir du résultat. Alors si je traduis le mot maskil, ça veut dire que Dieu veut nous donner des capacités, Dieu veut nous donner un potentiel, Dieu veut nous donner des moyens, Dieu veut nous équiper, Dieu veut nous donner des capacités, il veut façonner notre attitude, et voilà mon Siri qui s'enclenche, il veut façonner notre attitude, il veut développer notre manière de vivre et il veut nous conduire au succès. Avec un mot, on peut déduire tout ça. Maskil, Dieu nous donne des capacités, il façonne notre attitude, il développe notre manière juste de vivre et il nous conduit au succès. C'est comme ça qu'on doit mener en tant que chrétien un combat, avec Dieu et pour Dieu. Ça, c'est maskil, le premier mot qu'on trouve dans ce titre. Maskil, capacité, habilité, sagesse, prudence et succès. Le deuxième mot, c'est le mot Étan. Alors, Étan, c'est qui? Étan, c'est le personnage. Étan, c'est l'auteur du psaume. C'est d'ailleurs le seul psaume qui porte son nom. C'est le seul psaume qui a été écrit par Étan. Mais la Bible le mentionne ailleurs pour préciser que c'est un homme sage. En 1 Roi, chapitre 5, au verset 11. Alors, Étan, c'est également un joli prénom pour un garçon. C'est un nom masculin qui signifie durable, permanent, fort et solide.
Et vous voyez la signification des noms, combien elle est importante dans la Bible. Avec Maskil, on a vu toute cette panoplie de sens, et maintenant avec Ethan, on découvre que cet homme, il porte un nom qui a vraiment un sens très fort, qui signifie durable, qui signifie permanent, qui signifie fort et solide. Et lorsqu'on mène un combat, quel qu'il soit, lorsqu'on mène un combat avec justice et équité, avec bienveillance et vérité, en étant habile, c'est-à-dire équipé, maskil, en étant sage et prudent, maskil, Dieu nous donne du succès. Et Dieu nous rend stables lorsque nous menons notre combat avec les moyens que Dieu nous donne, lorsque nous menons notre combat avec les principes même qui sont le fondement du trône de Dieu. Je vous rappelle que le psaume 89 au verset 15 nous dit que la justice et l'équité sont la base du trône de Dieu. Donc vous devez vous imaginer Dieu sur son trône, et qu'est-ce qui fait la base de ce trône-là? C'est la justice et l'équité, la bienveillance et la vérité sont devant sa face. Quand nous menons un combat avec ces valeurs, mener un combat avec les valeurs du royaume de Dieu, c'est mener un combat avec les valeurs de la justice, de l'équité, de la vérité, de la bienveillance. Eh bien, Dieu nous rend stables pendant ce combat. Dieu nous donne d'être permanents et solides. Il fait de nous des Ethan. Ethan qui signifie tout ça. Ethan, cet homme qui est désigné comme étant un sage dans l'Écriture. Dans les combats, en réalité, que nous menons pour notre vie, eh bien, nous devons être stables dans la foi, stables dans nos émotions et stables dans nos principes. Alors, petite question au passage, savez-vous ce qui peut nous faire perdre un combat ? Quels sont les éléments qui peuvent nous faire perdre une bataille et peut-être même nous faire perdre la guerre? Eh bien, ce qui peut nous faire perdre un combat, c'est l'instabilité spirituelle et l'instabilité émotionnelle. Et malheureusement, j'ai rencontré, et certainement que vous aussi, vous avez certainement déjà rencontré des personnes qui sont instables d'un point de vue spirituel et d'un point de vue émotionnel. Et lorsque nous entrons dans des combats, quels qu'ils soient, avec de l'instabilité émotionnelle, je vois qu'on répond à la question par de l'impatience. L'impatience, c'est une instabilité en réalité. L'impatience, c'est une instabilité, elle peut être spirituelle et elle peut être émotionnelle. Voyez-vous, c'est l'instabilité spirituelle et l'instabilité émotionnelle qui peut nous faire manquer un combat. Ésaïe 26 au verset 3 nous dit « À celui qui est ferme dans ses sentiments », être ferme, Ethan, rappelez-vous, le nom d'Ethan, c'est ce qui est durable, ce qui est stable, ce qui est ferme. Eh bien, Ésaïe 26 au verset 3 nous dit « À celui qui est ferme dans ses sentiments », les questions de sentiments ici, « tu assures la paix, tu assures le shalom », parce qu'il se confie en toi. Il se confie en toi, il y a la notion de la foi. Les sentiments sont liés à la foi. Et pour avoir une stabilité dans nos émotions, parce que c'est à cause de cela qu'il y a des mauvais combats. Je disais en introduction de ce partage qu'il y a des bons combats et qu'il y a des mauvais combats. L'apôtre Paul nous invite à mener et à combattre le bon combat de la foi, mais malheureusement, il y a des mauvais combats. Il y a des combats entre les couples, entre les maris et les femmes, entre les parents et les enfants. Il y a des mauvais combats entre frères et sœurs, des combats où on veut se faire justice soi-même. Et ça, c'est des mauvais combats. La cause n'est pas noble et les moyens pour atteindre le résultat n'est pas noble. La parole de Dieu nous invite à mener nos combats avec justice, avec équité, avec bienveillance et dans la vérité. Et lorsque nous menons nos combats avec les principes mêmes qui gouvernent le royaume de Dieu, nous sommes assurés de stabilité. Nous sommes comme Ethan. Ethan qui a écrit ce psaume. Nous sommes durables, nous sommes stables, nous sommes permanents. Nous avons de l'équilibre, nous tenons la route sur le long terme. C'est ça que ça veut dire. En 2 Chroniques chapitre 20, au verset 20, c'est le roi Josaphat qui dit « Soyez fermes ». Encore une fois, il est question de fermeté. Et être ferme, c'est le contraire d'être instable. Et malheureusement, il y a des combats
que l'on manque dans la vie. Il y a des combats qu'on n'arrive jamais véritablement à remporter la victoire pour ces combats parce qu'on manque de stabilité, parce qu'on manque de stabilité émotionnelle, parce qu'on manque de stabilité spirituelle et à plusieurs égards, on manque de stabilité. Mais la parole de Dieu nous invite à être ferme. À être ferme dans quoi? À être ferme dans nos résolutions, à être ferme dans notre confiance, être ferme, être stable dans la foi. Soyez ferme dans votre confiance en l'Éternel, 2 Chroniques chapitre 20 verset 20, soyez ferme dans votre confiance en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis dans votre défense. Il est question ici d'un combat. Cette phrase, elle est sortie en pleine période de combat. Le peuple d'Israël, ici, le peuple de Jérusalem, est attaqué par une coalition d'autres peuples et le roi va encourager. On est là dans un combat et la manière pour affronter ce combat, c'est le combat de la foi. Soyez fermes, même quand vous êtes dans un combat qui vous semble injuste, même lorsque vous avez le sentiment de subir une injustice, même lorsque vous avez le sentiment d'être traîné dans la boue à tort, même lorsque vous avez le sentiment d'être malmené. Et l'exemple initial que j'ai pris, c'est cet homme, George Floyd, qui a été assassiné devant les yeux de la planète entière. C'est une injustice, c'est une raison suffisante pour qu'on soit tous indignés et pour qu'on puisse dire, nous aussi, c'est pas seulement le combat des Noirs américains, c'est le combat de nous tous parce que c'est l'humanité qui a été malmenée, c'est l'humanité, c'est l'être humain à l'image de Dieu qui a été piétiné ce jour-là. Voyez-vous, et on doit prendre la défense de celui qui est muet, de celui qui ne respire plus. On doit prendre la défense. C'est ce que la parole de Dieu nous invite à mener, un combat de justice, mais un combat qui tient la route. Soyez fermes. Soyez fermes dans vos émotions, soyez fermes dans vos sentiments, soyez fermes dans votre foi, parce que la fermeté est l'assurance d'une victoire. Tandis que l'instabilité émotionnelle, et je le vois dans la vie de personnes que je côtoie et qui ont besoin d'aide, c'est que l'instabilité, c'est les indécisions font en sorte qu'on peut entrer dans un combat et malheureusement très vite se décourager, changer de combat et puis baisser les bras tout simplement. Josaphat dit dans ce texte, 2 Chroniques 20, verset 20, « Soyez fermes dans votre confiance en l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis dans votre défense. Soyez fermes dans votre confiance en ses prophètes, c'est-à-dire soyez fermes dans votre confiance dans la parole de Dieu et vous aurez du succès. » Encore une fois, c'est la fermeté avec les principes qu'il ne faut jamais oublier. Comment est-ce que je peux mener un combat de justice en utilisant les valeurs qui représentent les valeurs mêmes du royaume de Dieu, la justice et l'équité qui forment le socle sur lequel le trône de Dieu va reposer. Alors il est bien question dans ces textes, aussi bien dans Ésaïe 26 au verset 3, je rappelle ce verset, à celui qui est ferme dans ses sentiments. Et je pense que les sentiments, c'est la partie de notre être la plus difficile à stabiliser, parce que les sentiments sont souvent fluctuants. Et la parole de Dieu nous invite à avoir de la fermeté, de la stabilité dans les sentiments, dans notre manière de gérer notre ressenti. Devant une injustice, ce sont les sentiments qui vont directement parler, avant même la raison. Devant une injustice subie, ce sont nos sentiments qui réagissent en premier. Et la parole de Dieu nous dit, soyez fermes dans vos sentiments, et à ceux qui sont fermes dans leurs sentiments, tu assures le shalom, tu assures la paix, parce qu'ils se confient en toi. Comment est-ce que je peux être ferme dans mes sentiments ? En mettant pleinement ma confiance en l'Éternel. Et c'est exactement dans ce sens-là que 2 Chroniques chapitre 20 va. Soyez fermes dans votre confiance et vous aurez du succès et vous serez affermis dans votre défense. Donc il est bien question dans ces deux textes de stabilité spirituelle et de stabilité émotionnelle. Alors il s'agit de mener le bon combat avec la bonne manière et les bonnes stratégies. Je disais tout à l'heure en introduction qu'on peut mener un mauvais combat, on peut être engagé dans un mauvais combat, la cause n'est pas noble, on peut
être engagé dans un bon combat et malheureusement adopter de mauvaises méthodes, adopter de mauvaises stratégies, être dans un bon combat parce que la cause, elle est noble, mais les moyens que je vais utiliser pour atteindre, pour faire en sorte que la justice soit rétablie, ne sont plus nobles. Et alors, ce qui est bon au départ, eh bien, va se dégrader à cause de mes mauvais choix. Alors, j'ai parlé du terme maskil qui représente toute une panoplie de termes où Dieu nous donne de l'habilité pour mener ce combat, Dieu nous équipe, autrement dit, Dieu nous donne de la sagesse, Dieu nous donne de la prudence et Dieu nous donne le succès dans ce combat. C'est garanti d'avance, comme on l'a lu avec Ésaïe et avec 2 Chroniques 20. Ça, c'est maskil. Étan, c'est l'auteur de ce psaume 89, et lui, il nous rappelle que son nom, parce qu'il vit ces choses, il est stable, il est durable, il tient la route, autrement dit. Et le troisième et dernier terme qu'on trouve dans ce titre du psaume 89, verset 1, juste un titre, 3 mots, et il y a tout un enseignement qui peut en découler, c'est l'Ezrahite. L'Ezrahite, en hébreu, Ezrahi, signifie et désigne un arbre qui n'est pas déraciné. Alors on a maskil, on a Étan et on a l'Ezrahite. Eh bien, c'est cet arbre qu'on n'arrive pas à déraciner. C'est cet arbre-là que je dois devenir. Alors ce soir, je ne veux pas être plus long, je n'irai pas plus loin. J'ai une semaine d'enseignement avec les étudiants de Jérusalem et donc je vais la faire un peu plus courte. Mais ce soir, je veux simplement terminer en citant un homme, un serviteur de Dieu qui a mené un combat extraordinaire et qui un jour a fait entendre sa voix à la planète entière. Cet homme, il l'a dit un jour, « I have a dream ». Vous avez compris que je veux parler de Martin Luther King, le pasteur Martin Luther King, qui a mené un combat dans les années 50 et 60 contre la ségrégation raciale aux États-Unis. Et s'il n'y avait pas un Martin Luther King qui a mené un combat avec les valeurs nobles, celles du royaume de Dieu, eh bien, la société américaine serait certainement encore plus dégradée qu'elle ne l'est aujourd'hui. Martin Luther King a dit, en plein combat contre la ségrégation raciale, l'obscurité ne peut pas chasser l'obscurité, seule la lumière peut le faire. L'obscurité, c'est-à-dire utiliser le mal, la haine et les moyens pour mettre de l'huile sur le feu, les ténèbres ne peuvent pas chasser les ténèbres, seule la lumière peut chasser les ténèbres. Et Martin Luther King était partisan de ce combat pour la justice, mais avec les valeurs nobles. Et ce soir, eh bien, je voudrais revenir à ce psaume 89, au verset 16, qui nous dit ceci, « Heureux le peuple attentif aux cris d'appel, teroua. Heureux le peuple qui comprend. Heureux le peuple qui connaît ou qui reconnaît le son de la trompette, l'appel au combat. Dieu nous appelle au combat. Un combat de justice, un combat qui est fondé avec des valeurs d'amour, un combat de bienveillance, un combat de foi, pas un combat de haine, et répondre à l'injustice que George Floyd a subie par la haine, descendre dans les rues de Bruxelles et jeter des pavés sur les combis de police ou dégrader des vitrines de magasins, eh bien, c'est un combat qu'il faut aussi dénoncer parce que ce n'est pas le bon combat. Le bon combat, c'est un combat qui fait entendre la détresse, être le porte-parole de celui qui n'a plus la possibilité de parler, être le porte-parole de celui à qui on a étouffé la voix, être le porte-parole. Aujourd'hui, oui, il doit y avoir des voix qui s'élèvent et qui parlent au nom de George Floyd et de tous ceux qui subissent des injustices. Mais toujours avec ces valeurs du royaume, du royaume de Dieu auquel nous appartenons. Le trône de Dieu repose sur la justice, l'équité, la bienveillance et la vérité. Voilà les armes avec lesquelles nous devons combattre. Voilà les armes avec lesquelles nous devons combattre pour la justice. Et au psaume 89, au verset 16, alors la parole de Dieu nous dit que il est heureux le peuple qui reconnaît l'appel à ce combat. Teroua, il marche à la lumière de ta face. Alors mes amis, ce soir, j'aimerais vous dire
que la cause de notre combat doit être noble. L'objectif, ce pourquoi je suis prêt à combattre, je ne suis pas prêt à me battre pour tout et n'importe quoi. Mais il y a des réalités pour lesquelles je suis prêt à me battre et à combattre. Eh bien, ces réalités-là, en réalité pour les enfants de Dieu, je suis autorisé à combattre pour des causes nobles, justes et bonnes. Mais la manière d'entrer dans le combat, la manière d'atteindre le résultat doit être aussi bonne et pure. Un combat pour la justice avec des armes et des moyens injustes devient un combat d'injustice en réalité. Je peux mener un combat pour la justice, mais si je combats pour la justice avec des moyens injustes, alors mon combat devient un combat d'injustice. Si la justice et l'équité sont la base du trône de Dieu, eh bien le même fondement, les mêmes principes doivent se retrouver dans notre vie et dans tous les combats que l'on mène. Alors ce soir, j'aimerais vous dire, soyons des Eitan. Eitan qui signifie stable, fort, durable. Vivons le maskil, maskil qui signifie habileté, intelligence, prudence, sagesse et succès. Et soyons assurés que Dieu fera de nous des Ezrahites, des arbres qu'on ne peut pas déraciner. Voilà le combat que nous devons mener. Être stable dans notre foi, être ferme dans notre confiance, être ferme dans nos sentiments et combattre pour la justice et pour l'équité. Alors mes amis, ce soir, j'aimerais vous dire, eh bien, soyons, moi le premier, et vous avec moi, soyons tous des Eitan, des hommes et des femmes stables, résolument attachés, fermement attachés à la vérité de la parole de Dieu, et que nos émotions ne nous conduisent pas dans des chemins fluctuants. Des fois, je suis chaud pour Dieu, des fois, je me refroidis. Gardons vraiment l'objectif de notre vie, c'est que Dieu puisse véritablement toujours nous alimenter, que Dieu puisse continuellement bénir son peuple, bénir ses enfants. C'est ce qu'il veut, et il veut qu'on puisse marcher à sa lumière. C'est pour ça que le psaume 89, au verset 16, nous dit « Heureux ». Autrement dit, si je ne reconnais pas la nature du combat de Dieu, si je ne reconnais pas le cri d'appel, parce que en réalité, dans le verset 16, c'est Dieu qui nous appelle au combat. Un combat de justice, un combat qui n'a rien à voir avec la haine, un combat qui n'a rien à voir avec les principes qu'on peut trouver dans ce monde, un combat d'amour. Le plus grand des combattants, le plus grand des guerriers, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et lui, son combat, il l'a mené avec amour. C'est ce combat-là que nous devons mener. Un combat avec les principes. Parce que Jésus n'a jamais vacillé. Le combat de Jésus a été bien plus que celui d'Étan. Le combat de Jésus a été un combat de justice parce que, à travers son sacrifice, il rétablit la justice. Le combat de Jésus a été un combat d'équité, de ce qui est droit, de ce qui est juste. Le combat de Jésus a été toujours alimenté par la bienveillance, jamais par la haine. Le combat de Jésus a toujours été alimenté, soutenu et porté par le désir de faire triompher la vérité, parce que lui-même est la vérité. Alors ce soir, j'aimerais vous dire, à l'instar d'Étan, et surtout dans les traces et dans les pas de Jésus, soyons de ces combattants, soyons de ces hommes et de ces femmes qui font entendre leur voix. Comme il est écrit dans les Proverbes, parle au nom de celui à qui on a fermé la bouche, parle au nom de celui qui est muet, parle au nom de celui qu'on traîne à l'abattoir, parle pour lui parce que lui ne peut plus parler. Ça, c'est un combat. Qu'on puisse véritablement prendre la défense de tous ceux qui subissent une injustice, et que l'Église puisse véritablement faire entendre sa voix aujourd'hui et de pouvoir continuer le bon combat. Parce que le bon combat de la foi, il inclut toutes ces notions-là. Le bon combat de la foi, ça inclut forcément le combat de justice. Je dois faire obligatoirement reculer par mon action, par ma foi, je dois faire reculer autant que je peux, même si c'est un peu, mais je dois faire reculer l'injustice qu'il y a dans ce monde, avec des principes qui gouvernent le royaume de Dieu, et jamais avec des armes qui ne sont pas celles que Dieu nous donne. Alors ce soir, j'aimerais vous encourager, quand on mène un combat de cette nature, on est comparé
à cet arbre qu'on ne sait plus déraciner. On est stable. Et ce soir, j'aimerais vraiment vous encourager à devenir des hommes et des femmes stables dans vos émotions, stables dans votre consécration, stables dans votre engagement, stables dans les combats qu'on mène. Et que lorsqu'on mène un combat, qu'on puisse aller jusqu'au bout de ce combat. Parce que avec Maskil, il y a non seulement l'habilité, la capacité que Dieu nous donne, il y a la sagesse que Dieu nous donne pour mener ce combat. Avec Maskil, il y a la prudence. Maskil qui signifie tout ça, habilité, sagesse, prudence, mais il y a également le succès. Alors, la parole de Dieu est tellement riche qu'avec un mot, eh bien, il y a toute une panoplie de termes en français pour venir jeter des lumières sur la parole de Dieu. Et bien que Dieu puisse véritablement nous aider à vivre le maskil et à être des étan, ou j'ai envie de dire ce soir, être à l'instar de Jésus, des hommes et des femmes qui combattent le bon combat de la foi, le bon combat de l'amour, le bon combat de la justice. Que Dieu vous bénisse et que l'Éternel nous fortifie et fasse briller sa face sur nous. C'est exactement ce que le psaume 89 au verset 16 dit. Heureux le peuple qui connaît, qui reconnaît le son de la trompette, l'appel au combat. L'Éternel, il marche à la lumière de ta face. Alors ce soir, eh bien, je vous souhaite à tous et à toutes de marcher à la lumière de la face de Dieu. C'est le plus beau de tous les combats. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt les amis. On se retrouve très prochainement et je vous fixe rendez-vous dimanche matin pour le culte en direct du Gospel Life Center de Beaudour. On ferme les yeux un instant et on termine par la prière. Père Saint, ce soir il a été question de combat. Il a été question de mener un combat pour la justice et nous te prions vraiment de nous donner cet amour pour la vérité, cet amour pour la justice, cet amour pour celui qui est opprimé, Seigneur, afin que nous puissions faire entendre notre voix et faire reculer les ténèbres. Seigneur, comme Martin Luther King le disait, l'obscurité ne peut pas chasser l'obscurité, seule la lumière peut le faire. Et ce soir, tu nous garantis de marcher à la lumière de ta face, d'être des hommes comme Étan, durables, stables, solides et fermement ancrés dans les vérités de ta parole. Être des hommes qui soient fermes, fermement attachés à tes promesses et à ta parole. Seigneur, c'est ce que nous désirons ce soir. Tu donnes de la stabilité à nos émotions, tu donnes de la stabilité à notre foi et tu assures, Seigneur, tu assures un plein succès à ce combat, Seigneur, dans lequel nous sommes enrôlés, parce que ton combat, c'est notre combat. Et nous voulons, Seigneur, parler pour ceux à qui on a fermé la bouche. Nous voulons, Seigneur, aujourd'hui dénoncer l'injustice. Nous voulons proclamer que tu es Dieu et nous voulons, Seigneur, te demander d'étendre ta main, de toucher tous ceux et toutes celles, Seigneur, qui sont dans un combat et qui sont malmenés dans ce combat. Donne-nous, Seigneur, vraiment de combattre avec tes armes à toi, ces armes d'amour, Seigneur, ces armes de vérité, ces armes de fidélité. Déploie ta bénédiction sur ton peuple. Au nom de Jésus, nous te le demandons et pour ta seule gloire. Amen. 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 Soyez tous bénis les amis et à très bientôt.